Frères, Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse, mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire, c'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente, celle qui a été dressée par le Seigneur et non par un homme. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait, lui aussi, quelque chose à offrir. À vrai dire, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y a déjà les prêtres qui offrent les dons conformément à la loi. Ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire qui est une image et une ébauche des réalités célestes, comme en témoigne l'oracle reçu par Moïse au moment où il allait construire la tente. « Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Quant au grand prêtre que nous avons, le service qui lui revient se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens, venus de la Galilée, le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitèrent sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Le Verbe fait chair, Dieu, parmi nous. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Ce Verbe, plein de grâce et de vérité, a pris chair et a habité parmi nous en la personne de Jésus-Christ. Imaginez Dieu lui-même quittant la splendeur du ciel pour marcher parmi les hommes. Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Il a vécu une vie parfaite, pleine de compassion et de miracles, démontrant l'amour de Dieu en action. Il parlait avec autorité, enseignant sur le royaume de Dieu et offrant l'espoir aux perdus. Par Jésus, la parole de Dieu est devenue tangible, quelque chose que nous pouvions voir, entendre et toucher. Dieu, autrefois une divinité lointaine, est devenu connaissable, accessible, identifiable à travers la vie et le ministère de son Fils. Le Verbe, autrefois murmuré par les prophètes et gravé dans la pierre, respirait, riait et pleurait maintenant parmi nous, révélant le cœur de Dieu d'une manière jamais vue auparavant. Transformation. Par la foi, un nouveau commencement. L'arrivée de Jésus a inauguré une nouvelle ère de la foi, marquée par la grâce et la transformation. N'étant plus liés par des lois et des rituels stricts, les individus pouvaient désormais faire l'expérience de l'amour et du pardon de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Beaucoup ont été témoins des miracles de Jésus et ont entendu ses enseignements. Certains, endurcis par le scepticisme, ont refusé de croire. Mais d'autres, le cœur touché par ses paroles et ses actes, se sont ouverts à la possibilité de quelque chose de nouveau. Ils ont vu en Jésus un amour qui transcendait la compréhension humaine, un amour qui guérissait les malades, pardonnait aux pécheurs et offrait l'espoir aux désespérés. Leur foi, enflammée par la puissance du Saint-Esprit,
les a conduits à une vie transformée par l'amour de Dieu. La leur n'était pas une acceptation passive, mais un abandon actif, une décision de suivre Jésus de tout cœur et de faire l'expérience de la plénitude de la vie qu'il offrait. De la loi à la grâce. La nouvelle alliance en Christ. La venue de Jésus a marqué un tournant important, passant de l'ancienne alliance, fondée sur la loi de Moïse, à une nouvelle alliance établie par son sacrifice sur la croix. L'ancienne alliance, qui mettait l'accent sur les règles et les règlements, ne pouvait jamais purifier complètement les cœurs, ni combler le fossé entre l'humanité et Dieu. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a accompli les exigences de la loi, s'offrant comme le sacrifice ultime pour les péchés de toute l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. N'étant plus accablés par le poids du péché et l'impossibilité de respecter parfaitement la loi, les croyants pouvaient désormais s'approcher de Dieu directement par la foi en Jésus-Christ. Cette nouvelle alliance, fondée sur la grâce et la miséricorde, a ouvert la porte à une relation plus profonde et plus intime avec Dieu, fondée non pas sur notre mérite, mais sur son amour et son pardon inconditionnel. L'ancienne alliance condamnait, la nouvelle alliance rachète. L'ancienne alliance exigeait, la nouvelle alliance pardonne. L'ancienne alliance pointait vers la promesse. La nouvelle alliance l'a accomplie en Christ. Les gentils héritent de la promesse, la prophétie d'Ésaïe accomplie. L'inclusion des gentils dans la famille de Dieu témoigne de la puissance transformatrice de l'Évangile et de l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament. Ésaïe, des siècles avant la naissance de Jésus, a prédit un temps où le salut de Dieu s'étendrait au-delà du peuple juif pour englober toutes les nations. Il a écrit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établirai pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ésaïe 49, 6. Cette prophétie a trouvé son accomplissement ultime en Jésus-Christ, qui a aboli le mur de séparation entre juifs et gentils, créant un seul homme nouveau par son sacrifice sur la croix. Éphésiens 2, 15. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ n'était plus limitée à quelques élus, mais devenait accessible à tous ceux qui croiraient. Cette inclusion radicale, inconnue dans le monde antique, a étendu la promesse de l'amour et du pardon de Dieu à toute tribu, langue et nation, démontrant la portée universelle de sa grâce et le pouvoir de l'Évangile à unir l'humanité sous la bannière de son amour. Une nouvelle vie en Christ, une raison de se réjouir. En tant que croyants, nous avons reçu un don incroyable, une nouvelle vie en Christ. Cette nouvelle vie ne consiste pas seulement à aller au ciel quand nous mourrons. Il s'agit de faire l'expérience de la puissance transformatrice de l'amour de Dieu, ici et maintenant. Il s'agit de vivre chaque jour rempli de sens, sachant que nous sommes enfants de Dieu, pardonnés, rachetés et fortifiés par son esprit. Ne prenons jamais ce don pour acquis. Imprégnons-nous quotidiennement de sa parole, cherchant à le connaître plus profondément et à vivre notre foi avec courage et conviction. Partageons l'espérance que nous avons en Christ avec un monde qui a désespérément besoin de son amour et de sa grâce. Le monde peut offrir des plaisirs éphémères, mais ce n'est qu'en Christ que nous trouvons la vraie joie, la paix durable et une espérance qui transcende les défis de cette vie. Vivons chaque jour comme un témoignage de sa bonté, reflétant son amour à tous ceux que nous rencontrons et attendant avec impatience le jour où nous le verrons face à face.